Troisième jour de compétition, troisième match de la Carrie, c'est parti. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro du magazine de la Caroujet. Aujourd'hui, vous le savez, 102 km de course. C'est la plus longue étape entre Viard, les Saintes et Viard, plus un circuit entre Viard, Sainte-Marie, Ille-du-Gosier et Viard. Il y a seulement 29 au départ au lieu de 32. Il y a eu de la casse hier, notamment Marc. Comment ça, Marc? Bonjour. Ça va bien? Okay. Allez, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, je me suis blessé le premier jour. On pensait que c'était pas trop grave, donc on a massé, on a mis des trucs dessus. Hier, en essayant de prendre le départ, je me suis vraiment rendu compte que c'était beaucoup plus grave que prévu. Hier soir, j'ai été aux urgences, on a fait des radios, vu le docteur, et il m'a dit qu'en fait c'était une entorse et que j'étais blessé au genou aussi, les ligaments. Donc du coup, on préfère ne pas prendre le départ. Donc tu ne prends pas le départ aujourd'hui, mais demain tu vas pas prendre le départ non plus. Non, c'est trop endommagé pour ça. On préfère rester 6 mois en repos et reprendre le championnat l'année prochaine. Voilà, le champion de la Guadeloupe de cette année, le champion du monde 2013, malheureusement, il n'y aura pas de titre en 2015. Non, pas de time. Allez, merci Marc, bon courage pour la suite. On regarde tout de suite le résumé de cette 4e étape. Nous sommes quelques heures avant le départ de cette 4e étape. Après celle-là, il ne restera qu'une journée de course. La fatigue commence à se faire sentir et la pression à monter. S'il y en a qui part avant, on donne le signal, il prend une pénalité, s'il part après, c'est son problème. Mais en tout cas, ça n'influencera absolument pas la course. Vous repartez, vous laissez la bouée d'évitement jaune à votre gauche et vous partez direction au champ. Fin de briefing, chacun a son idée sur la stratégie de course à adopter. Je pense que les conditions ont diminué par rapport à hier, mais bon, elle va être longue. Mais ça va être difficile parce que les gars qui sont devant vont très très vite, quoi. Donc maintenant, il faut essayer de suivre la cadence et ne plus perdre de temps et même essayer d'en récupérer un petit peu, quoi. Cette étape, elle sera très décisive parce que bon, c'est la plus longue. Donc aujourd'hui, il faudra vraiment attaquer pour rester au contact des leaders. La Caroujet est déjà un peu finie pour nous, donc bon pour moi, je ne sais pas pour Vincent. Mais après, bon, on va quand même essayer de faire un peu de spectacle, mais ça va très très vite devant, donc ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de donner le maximum. J'ai qu'un adversaire à bien m'occuper, c'est Jean-Baptiste Botti, donc on sera vigilant sur lui. Si on peut partir, on partira. Le but, je vous dis, c'est vraiment de ramener la machine entière, que ce soit, si je reviens dans les 5 et qu'on n'a pas beaucoup d'écart avec Jean-Baptiste, le travail sera bien accompli. Aujourd'hui, c'est l'étape la plus importante de ce championnat du monde. Rien ne doit être laissé au hasard. La préparation et la concentration est optimale. Viard, les Saintes Viard plus Viard, Sainte-Marie, Ille-du-Gosier Viard, soit 102 km, la plus longue étape jamais proposée dans un championnat du monde. 29 au départ au lieu de 32. Marc Forbin et Lucas Granger sont out. Cédric Ramassamy ne s'est pas présenté au briefing. Encore une fois, c'est Vincent Caram qui prend le meilleur départ. Mais derrière lui, la chasse s'organise toujours avec les mêmes. François Médori et Alexandre Barré. Jean-Baptiste Botti n'est pas très loin. Pendant ce temps, la course est déjà terminée pour Teddy Pont. Le jet ne prend plus les tours, donc je ne sais pas trop ce qui se passe exactement, mais dans tous les cas, il ne fonctionne pas comme il devrait. Il a bien marché pendant 500 mètres, et puis au bout de 500 mètres, il a ralenti, donc on va analyser la chose, mais je pense que c'est grave. La course est plus ou moins terminée pour nous aussi, à vrai dire. L'organisateur ayant fait le choix de gérer les heures de vol de son hélicoptère,
nous ne sommes pas en mesure de vous proposer plus d'images que cela. Si ce n'est le ravitaillement des pilotes sur la plage de Vierre après leur aller-retour au Seine, c'est Jean-Baptiste Botti qui rentre à terre le premier. C'était dur quand même. Alex a gardé le rythme tout le long, il reste à côté de moi, j'espère, parce qu'on n'a pas beaucoup d'écart tous les deux. Je lui reprends un peu de temps, il reste à côté de moi, donc je ne prends pas beaucoup, mais bon, on s'est bien tiré la bourre à la fin. À la fin, pour faire l'écart, j'ai accéléré et il est resté avec moi, on s'est tiré une belle course. Il est suivi de près par Alexandre Barré, toujours très concentré. Pour moi, il n'y a rien qui se passe, c'est pas fini là. C'est tout à l'heure que ça sera fini. François Médori est le troisième à poser le pied à Vierre. On va essayer de combler la différence sur les 30 derniers kilomètres, mais c'est quand même très dur, parce qu'on a à peu près le même niveau, et c'est dur de faire la différence. Ils ont réussi à partir avec Alex en revenant des Saintes, et voilà, je vais tout faire pour remonter sur la fin. Davy Vactinenko est quatrième, mais souffre terriblement à l'épaule. Je me suis fait mal, je me suis fait... J'ai pris un coup sur le guidon, à l'épaule, en rentrant au large de Capesterre. Ça me fait horriblement mal. 10 minutes après, malgré tout, ils repartiront tous l'un après l'autre dans leur ordre d'arrivée. Et malheureusement, la douleur étant trop grande, Davy Vactinenko doit se résoudre à abandonner malgré lui. Et puisque l'hélicoptère est toujours au sol, pour info, sachez que c'est François Médori qui remporte l'étape devant Alexandre Barré et Jean-Baptiste Botti. 102 km de course, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a épuisé. Allez, le mieux c'est d'écouter les réactions des pilotes. Ça a été pas mal. Hier c'était une manche magnifique que j'arrive à gagner de justesse. Aujourd'hui c'est encore plus serré. Je suis reparti du ravitaillement avec environ 20 secondes de retard sur Jean-Baptiste et Alex. Ensuite ils ont fait deux petites erreurs de navigation, ce qui m'a permis de les rattraper et de les doubler juste à la fin. Ça se joue à 10 mètres, des courses de 100 km. C'était vraiment fantastique. La guerre elle continue, aujourd'hui on est monté encore à fond tous les trois et la guerre continue. Bon, la guerre c'est surtout entre moi et Alex, vu qu'Alex est premier et moi deuxième. On a 45, aujourd'hui on avait 45 secondes d'écart, là je pense qu'il a dû reprendre 3-4 secondes encore. Là parce que j'ai fait une petite erreur, donc on verra demain. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait tout ce que j'avais. Et depuis là, le retour des scènes, je me suis blessé. J'ai tenu avec les deux premiers. Mais après le ravitaillement, je pouvais vraiment plus accélérer. Doublé après l'étape d'hier pour François Médori en 1h44 minutes et 49 secondes. Alexandre Barré, deuxième, rentre à 3 secondes. Jean-Baptiste Botti est troisième à 4 secondes. À plus de 2 minutes, on retrouve le Martiniquais Hugo Fidlin à la 4e place. Alexandre Barré conserve sa première place au général. Il couvre les 3 jours de course en 3h48 minutes et 4 secondes. Jean-Baptiste Botti est toujours deuxième à 47 secondes. François Médori est désormais troisième du général à 9 minutes et 18 secondes. Le premier Guadeloupéen Vincent Caram est septième à 26 minutes et 1 seconde. Vous le savez, la Carojet c'est un championnat du monde, mais c'est aussi un championnat amateur. Dans le championnat amateur, il y a une femme, une seule. D'ailleurs, c'est la seule aussi, il n'y en a pas chez les pros. Et c'est Catherine Noé, elle nous vient de la Martinique. Comment ça se passe jusque-là? So far, so good, j'ai envie de dire. Jusqu'à présent, je tiens bon, physiquement et mentalement. J'arrive à partir, à finir mes courses. Et puis à être bien, quoi. Je suis heureuse de vivre cette belle expérience, en tout cas, humaine et sportive. C'est votre première Carojet, votre première compétition. Comment l'idée vous est venue de la faire? J'ai attrapé un virus l'année dernière en participant aux deux dernières manches du championnat régional de l'ESM. Et puis bon, je me suis dit, ben voilà, je vais me lancer, je saute dans la cour des grands. Je me suis fait mon petit calendrier des courses cette année. Et puis, Carojet, c'est un événement incontournable, un championnat du monde quand même. Alors ça y est, je me suis dit, bon, allez, on y va, on se jette à l'eau. Et j'y suis et je suis très heureuse en tout cas. Et faire mes
les résultats jusqu'à présent, sans en tout cas, en toute humilité et sans prétention aucune. Merci, bonne chance pour la suite. En tout cas. Allez, on fait un petit point sur le classement du championnat amateur. C'est Jean-Daniel Gertrude, le Martiniquais, qui domine le général provisoire chez les amateurs en 3h07 minutes et 51 secondes. Christophe Dabricot est deuxième à 3 minutes et 7 secondes. Wilfried Belizer est troisième à 3 minutes et 31 secondes. Notez donc la 12e place de la seule femme de cette 18e Caroujet, la Martiniquaise Catherine Rouy. Elle compte 57 minutes et 6 secondes de retard sur le premier. Voilà, c'est la fin de ce magazine de la Caroujet. Désolé pour le peu d'images que nous avions à vous proposer aujourd'hui. Tout simplement au fait que l'hélico n'a pas pu survoler cette 4e étape. On se retrouve toutefois demain pour une dernière manche de la Caroujet. 2 manches, l'une le matin et une autre l'après-midi.